une co-création avec Mathieu. Alors, on a parlé facture électronique et donc enjeu data et finalement où est-ce que vont se trouver les flux demain pour vos études et comment vous allez pouvoir augmenter votre volume de recouvrement. Vous avez compris qu'il y avait des nouveaux enjeux d'investissement qui sont liés à plein de nouveaux paradigmes et que votre profession était au centre de ces paradigmes et cette centralisation. Vous étiez une des professions les plus concernées par ces sujets, ce qui implique de prendre un peu de recul et de vous dire c'est quoi votre projet, sans mauvais jeu de mots. Et évidemment, il y a une autre question qui se pose, et j'ai eu le parti pris de ne pas marquer le terme IA dans mon titre. En fait, l'IA est au cœur de ce sujet-là. Vrai ou faux, c'est l'heure de réinventer le tiers de confiance. Patrice, on s'est rencontrés la première fois en 2017. En 2017, tu faisais partie de ceux qui disaient le tiers de confiance, c'est une notion à la mode. Enfin, c'est pas à la mode, c'est une notion qui a jamais été aussi importante dans nos sociétés. Et c'est à la mode, c'est extrêmement moderne. Beaucoup se moquaient de toi, notamment à la Chambre nationale à l'époque. On partageait le même point de vue, on a travaillé ensemble pendant des années sur ces sujets-là, enfin depuis 6 ans maintenant. Et je vais vous expliquer pourquoi le tiers de confiance, effectivement, est une notion qui n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, qu'il ne sera encore plus dans les prochains mois et dans les prochaines années. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Alexis Debord, parce que c'est vrai que je parle depuis ce matin, je ne me suis pas présenté, mais beaucoup me connaissent. J'ai une mission, j'ai un master de droit. Depuis que je suis étudiant, je me suis donné une mission, c'est de rendre le droit plus accessible. Comment? En aidant les professionnels du droit à se rendre plus intelligible, plus visible. Pour ça, j'ai une boîte de conseil, agence de com et SideQuest qui organise notamment cet événement et qui a formé plus de 1500 avocats et des huissiers. Et puis à côté, notamment à l'initiative de Patrice, on a créé Legal Storm, qui est une communauté d'huissiers de justice qui se sont dit on va être acteurs de notre transformation. Les avocats sont en train de rejoindre également le projet et l'idée, c'est de se dire on va investir dans des outils qui vont œuvrer pour un meilleur accès au droit, qui vont répondre à des problématiques d'ordre nouveau, notamment la question du tiers de confiance. De là est né Smart Preuve, j'aurai l'occasion de vous en dire un mot également. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous ai dit, il n'y a pas IA dans ma présentation, mais qui connaît ce logo? Levez la main. Il ne faut pas le dire. Ouais, je dirais qu'il y a 20% de la salle. Vous êtes sûr, hein? Levez vraiment tous la main. Ouais, alors, il y a ceux qui hésitaient, du coup ils se disent je vais avoir l'air d'un con, je lève la main. Bon, allez, un tiers. Un tiers d'entre vous a déjà vu ce logo. Il y a 5 ans, j'intervenais dans un congrès, c'était les 30 ans d'Eurojuris. Je crois que c'était les 30 ans. Ouais. Le thème, c'était grandiose, hein, c'était à Versailles, au Trianon. Il y avait des intervenants absolument incroyables qui venaient parler d'IA, de transformation, de métamorphose des professions du droit. On était vraiment dans des projections et dans certaines croyances. Mais en tout cas, il y avait une direction qui s'affichait. À l'époque, on m'avait demandé d'intervenir. J'étais intervenu une demi-heure et en gros, le sens de mon propos, c'était de toute façon, les IA ne remplaceront jamais l'homme parce que l'homme reste l'homme, blablabla. Une intervention assez bateau autour de ça, assez hors sol, parce qu'on était encore dans des spéculations. Et d'ailleurs, on avait des futurologues qui étaient venus et ainsi de suite. Et en parallèle de ça, on avait le directeur commercial de Ross, qui venait tout droit des États-Unis, et qui nous expliquait que pour déployer une IA au sein d'un cabinet d'avocats, ou une IA entraînée pour répondre à des questions de droit, il fallait au moins 1 million d'euros pour avoir un POC, et puis que ça allait prendre plusieurs mois, plusieurs années. Ça, c'était il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, en parallèle, je ne l'ai pas remis, Patrice, la fameuse métaphore du tsunami, tu te rappelles? On voit ce tsunami qui arrive, il y a plein de personnes qui sont en état de sidération et qui sont en fait déjà mortes, avant même de le savoir, puisque de toute façon, même si elles se mettaient à courir, c'est trop tard. Bref, en 5 ans, il s'est effectivement passé beaucoup de choses, mais surtout, on est passé de spéculation à des choses qui sont beaucoup plus concrètes. Tous les outils que vous voyez ici, ce sont des outils d'IA générative. Ce sont des outils bien plus performants que ce que décrivait Ross, le directeur commercial de Ross il y a 5 ans, qui d'ailleurs entre-temps a fait faillite. Tous ces outils-là sont à la disposition de tout le monde gratuitement. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. N'importe quel internaute, un peu curieux, peut se créer un compte sur ces outils-là et commencer à jouer avec. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait un petit peu ces expériences-là? Qui? Levez bien la main. Avec une IA générative. Ok. Bon, on était à 30% à peu près pour le logo, là maintenant on est à 15-20%.
Je vous invite vraiment à prendre un outil qui vous plaît, à regarder un petit peu, à prendre un outil qui vous plaît et à le tester dans le week-end. Mais on va faire une démo tout de suite. C'est l'avantage de l'IA, c'est que ça peut aller très vite. Ah oui, mince, j'ai sauté une étape. Quoi, ouais, ouais, on se demande pourquoi. Donc voilà, tous les cas d'usage. À quoi servent ces outils? Eh bien, ces outils, par exemple, vont vous permettre de faire des résumés, vont vous permettre, dans le cadre d'une visio, d'avoir un enregistrement qui vous fait une synthèse, vont vous permettre d'identifier des opportunités de vente, de rédiger des contrats, de détecter une anomalie sur un produit, d'identifier un bruit anormal dans une foule qui, par exemple, serait un détonateur, qui serait donc une alerte terrorisme, d'analyser des documents, d'analyser des datas. Bref, il y a une infinité de cas. Et ça, c'est les cas d'usage qui sont identifiés aujourd'hui, qui ont été identifiés dans une étude. Mathieu, rappelle-moi, c'était une étude de McKinsey. McKinsey, début d'année. Voilà, c'est ça. Et c'est loin d'être exhaustif. C'était début de l'année. Et entre février et aujourd'hui, il y a eu 6 mois. Et en 6 mois, il y a un monde. C'est-à-dire que là, si par exemple, on avait 25 items, aujourd'hui, on en a peut-être 250. On est vraiment sur une accélération qui est de cet ordre-là. Mathieu, on va faire une démo tout de suite. J'ai pris un outil. On va par exemple, on va faire une présentation sur le sujet d'aujourd'hui, sur le sujet du congrès. Je suis pas très bon pour faire des slides. J'ai pas envie de faire des slides, comme on dirait. Et je vais demander à une intelligence artificielle, Mathieu, de me faire une présentation, par exemple, en 6 slides, sur le sujet des commissaires de justice, garants de la sécurité juridique. Alors, si je l'ai encore dans le presse-papier, je vais coller impeccable. Le nom. Alors, c'est vraiment. Créateur de solutions pour l'entreprise, garant. Commissaire de justice, créateur. C'est le nom de la conf, c'est le nom de ce qu'on a là. Voilà. Et je lui demanderai de me faire une présentation PowerPoint en 6 slides. Voilà. Voilà. C'est parti. Ça s'appelle tome.app, mais il y en a 50. Donc là, il m'a découpé le sommaire. Est-ce que le plan vous va? C'est savoyard, exactement. Non, non, pas du tout. C'est américain. On pourrait préciser la cible, à quel public ça s'adresse. Oui, si on est sur un public ouvert, on n'est pas forcément sur un public de commissaire de justice, mais on aurait pu tout à fait le préciser. Donc, on nous propose une introduction, on nous dit tiens, on va expliquer un petit peu ce qu'est un commissaire de justice, c'est peut-être pas inutile. On va expliquer en quoi ils sont créateurs de solutions pour l'entreprise. Grand 2, on va expliquer pourquoi ils sont garants de la sécurité juridique. Et puis, on va faire une ouverture-conclusion sur finalement les avantages des commissaires de justice aujourd'hui. Mathieu? Oui, du coup, non, c'est bon, c'est bon. Non, mais c'est parce que c'est gratuit, c'est pour ça il essaye de me vendre le premium, mais pour l'instant, j'ai rien payé et j'ai créé un compte ce matin. Voilà. Donc, il me génère une presse. Petit détail, parce que vous allez me le dire, l'IA va sortir quelque chose de brut. Ça ne marche que si on le retravaille un peu. Mais l'enjeu, c'est de vous montrer en premier jet. Attendez. Je suis sur la conclusion, donc. Voilà, reprends l'intro. J'arrive. Donc, voilà. La mise en forme, on pourra en discuter. Le sommaire, et on y va. Voilà. Petit texte d'intro, formule de politesse, puisqu'on est bien éduqué. Et on va expliquer finalement ce que sont les commissaires de justice. C'est des professionnels, ils sont experts de la matière juridique, ils vont aider des entreprises à résoudre différents problèmes complexes et ils vont garantir leur sécurité juridique. Ensuite, on va se projeter un petit peu. C'est tout l'intérêt aussi des IA, c'est qu'elles vont comprendre les projections. Imaginez une entreprise qui rencontre un problème important. On va se mettre à la place de l'utilisateur et ainsi de suite. Vas-y, passe sur la slide suivante. Qui sont les commissaires de justice? Rappel de définition, professionnels du droit, ils ont une formation juridique complexe, ils ont une grande expérience de la résolution des conflits. On aurait pu ajouter que c'est sur le terrain, mais tout ça, ce sont des choses, encore une fois, vous avez vu, hein, ça a été quoi, 20 secondes? En 20 secondes, on a ça. On n'est plus sur une feuille blanche. Vous retouchez ces contenus-là, en 1 heure, votre présentation, elle est pliée. Il y a encore un an, ça vous aurait peut-être pris une journée, entre la recherche des images, le machin, le truc, etc. Leur rôle, fournir du conseil aux entreprises. Tiens, c'est marrant, c'est pas quelque chose que vous faites encore beaucoup, mais c'est une piste qu'il faut explorer plus, on le dit à chaque année. Vas-y, va sur les slides suivantes. Ils sont créateurs de solutions pour les entreprises. Qu'est-ce qu'ils vont leur apporter de plusieurs manières? Le conseil, ils vont expliquer les textes de loi, ils vont aider à résoudre des conflits, notamment par des services de médiation. Ça tombe bien, c'est une des conférences de demain. Et ils vont aider les entreprises à rédiger des contrats et des documents juridiques importants. Alors c'est vrai que là, on est un petit peu hors scope. C'est plutôt le rôle des avocats. Mais bon, pourquoi pas. Et les commissaires de justice, ensuite, vont être garants, vas-y, slide suivante, vont être garants de la sécurité juridique. Pareil, on a les procédures, experts de la procédure légale. Ils vont travailler avec... ils vont éviter de nombreux litiges coûteux. Ils vont travailler avec d'autres professions du droit et ils offrent des conseils précieux. Vas-y, passe. Les avantages, vous les connaissez et ainsi de suite. Vas-y, on va jusqu'au bout. Juste préciser un truc. Les images sont générées?
Oui. par une IA qui fait de l'image. Donc en plus, les droits, c'est pour vous. Je ne m'étends pas sur ce sujet. Le texte est généré. Là, ce qu'a fait Alexis, c'est qu'il lit ce texte, il ne le connaît pas, puisqu'on l'a testé hier soir, mais chaque fois, le texte est un tout petit peu différent. Et ce qu'il faut que vous gardiez en tête, et pour répondre à une remarque que j'ai eue juste dans mon oreille droite, cette presse en l'état, elle fait gagner un temps de dingue, mais ça ne correspond pas à un livrable final. La clé ici, et c'est vraiment central dans l'IA, c'est pas de dire l'IA va nous remplacer, l'IA va vous remplacer, l'IA va nous remplacer nous. C'est l'IA va nous faire gagner du temps et c'est en collaborant avec l'IA qu'on va faire des choses vraiment chouettes. Et d'ailleurs, autant dans la présentation d'Alexis que dans la mienne, tout à l'heure, une grande partie des images de château fort que vous avez vues sont générées par des IA. Mais toute seule, une IA qui fait d'images château fort, ça ne vous fait pas une presse sur la facture électronique. Merci beaucoup, Mathieu. Je veux bien qu'on remette les slides. Yes. Impeccable. Alors, donc vous avez compris un exemple sur les présentations. J'en prends deux autres qui sont bluffants. Il y a des intelligences artificielles, par exemple, qui pourraient me filmer en ce moment et traduire en direct avec mon timbre de voix et en modifiant les mouvements de mes lèvres ce que je suis en train de raconter en anglais, en italien, en ce que vous voulez. Ça existe et ça fonctionne très bien. Alors, moi, j'ai un pari, ça fait 10 ans que je dis à mes potes, je parle très mal anglais. Ça fait 10 ans que je dis à mes potes, non, je ne prendrai pas de cours d'anglais, puisque de toute façon, dans très peu de temps, j'aurai un outil qui va tout traduire en direct à mon interlocuteur en anglais et je parlerai mieux que toi sans avoir eu besoin de me payer des cours d'anglais en permanence. En fait, ça y est, quoi, c'est là. C'est là et ça va, vous vous rendez compte de ce que ça change. Donc, c'est vraiment incroyable. Bon, ChatGPT, testez-le, tout le monde en a parlé. On a fait exprès de ne pas prendre ces exemples-là avec Mathieu, mais ChatGPT, c'est un littéraire incroyable. Vous avez un discours de mariage à écrire, vous êtes témoin. Un des mariés est fan de Bukowski, qui a un style quand même assez particulier et brut d'un auteur américain. Vous lui racontez en quelques mots des éléments de la vie de votre pote qui est en train de se marier, et vous lui dites, ChatGPT, écris-moi un texte en 3 pages en style Bukowski. Et on retrouve tous les codes de l'auteur. Et vous faites ça et les gens se disent punaise, c'est incroyable le discours que tu as rédigé. Bon, après, par humilité, vous êtes obligé de l'expliquer, mais c'est véridique, c'est vécu il y a moins de 10 jours. C'est incroyable. Alors maintenant, vous avez compris, l'IA, c'est incroyable, c'est un outil qui est formidable pour collaborer, mais évidemment, il y a un pendant de tout ça. Et aujourd'hui, l'IA ne fait pas que du bien. Vous voyez, il a l'air un peu féroce, ce robot qui a été généré par Midjourney. Et on va vous expliquer pourquoi. Qui se souvient de Donald Trump qui se fait arrêter à New York? Qui s'en souvient dans la salle? Levez la main. Ah oui, pas mal. Qui s'en souvient? Ouais, il y a bien 30% de personnes qui s'en souviennent. Eh bien, c'est une fake news. Voilà. Voilà. C'est une fake news. Et en fait, vous vous rappelez aussi probablement du pape en doudoune, de Macron en train de faire l'aumône et ainsi de suite. En fait, aujourd'hui, ces outils permettent à n'importe qui de faire croire n'importe quoi. Vous imaginez l'impact que ça peut avoir en matière de fraude, en matière de confiance qu'on va accorder à la parole des uns ou des autres. À qui se fier? À qui faire confiance? Et c'est tout. L'accès, il est universel. Je vais prendre un autre exemple. Je suis un assuré, j'ai un petit dégât des eaux. Je me dis merde, là, je dois en avoir pour 300 euros, c'est con, j'aurais bien refait tout mon plafond. Globalement, je sais qu'un assureur ne fait jamais déplacer un expert quand c'est inférieur à 1200 ou 1500 euros, ça dépend de chez qui vous êtes assuré. Ça veut dire, c'est con parce que là, si je leur fais, ils vont me filer un chèque de 250 euros, de 300 euros. Moi, j'aurais bien aimé refaire mon pan de mur et puis acheter, je suis un peu bricoleur, je peux me payer des carreaux et puis refaire ma salle de bain. Bon, c'est assez facile. Je vais sur Photoshop, je dis, tiens, cette zone-là, étendre avec l'IA, paf, ah merde. Ouais, ça fait un an que c'est là dans Photoshop. Donc, bon, bah, j'ai finalement un dégât des eaux qui est un peu plus important. Je vais envoyer ça à mon assureur. De toute façon, ils ne jurent que par la relation client. C'est la bonne foi. Ils se disent que ça reste un petit chèque à mettre. Ils ont coffré ces montants-là. Ils vont faire le virement direct. J'ai un pote artisan, il va me faire un faux devis, basta. Et je vais pouvoir refaire ma salle de bain. Bah, j'ai fait une fraude à l'assurance. Jusqu'à présent, c'était pas évident. Il fallait un peu maîtriser Photoshop, il fallait parfois avoir les licences, etc. Maintenant, il y a des tas d'outils qui vous permettent de faire ça gratuitement. Vous imaginez le niveau de fraude sur des personnes mal intentionnées. C'est énorme. Alors finalement, à quoi se fier? Est-ce qu'on peut se fier et comment se placent les commissaires de justice dans tout ça? Alors vous avez le constat, le Graal, d'accord? Bon, vous avez compris que ce qui est en train de se passer avec l'IA
pouvez recouper des dizaines de situations individuelles chaque jour. Est-ce que vous êtes certain que le constat est la bonne arme pour lutter contre ça à terme? Pour rappel, il y a plein de situations pour lesquelles on peut frauder ou être victime d'une fraude pour des petits montants, pour des petites incivilités. On va parler de quelques dizaines d'euros, même quelques centaines d'euros. Est-ce que vous allez systématiquement être prêt à payer? Est-ce que l'intérêt économique de la situation va justifier systématiquement de recourir au constat? Est-ce que vous allez être dans des situations dans lesquelles vous allez avoir le temps de prendre votre téléphone, de trouver le bon huissier près de chez vous, de tomber sur le secrétariat, que le secrétariat vous rappelle, qu'elle vous dise que Maître Truc est disponible tel jour, telle heure pour passer, que Maître Truc vienne, fasse très bien son boulot, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, il vient sur site. Puis ensuite, attendre quelques jours, voire parfois quelques semaines pour avoir le constat et le PV de constat. Certes, c'est le Graal. Certes, un magistrat, ça va s'imposer à lui. Il est obligé de le prendre en compte. Il est obligé de prendre en compte les éléments du constat pour prendre sa décision. Mais ce n'est pas adapté à plein de situations. Ce n'est pas adapté à toutes les situations qui augmentent de manière exponentielle avec l'arrivée des IA génératives dans les mains de tout le monde. Vous allez me dire, mais il y a des solutions techniques qui sont formidables, qui sont en train d'apparaître, qui pourraient être très complémentaires du constat. Par exemple, la blockchain. Bon. Imaginez la même photo là sur Photoshop tout à l'heure. Je l'ai bricolé, je l'ai photoshopé. Je me dis, pop, pop, pop. Mon assureur va peut-être commencer à avoir des doutes. Je vais envoyer tout ça sur la blockchain. Je vais lui envoyer un certificat. Et je vais dire, regardez, c'est une vraie photo. Je ne suis pas en train de vous frauder là. J'ai un certificat blockchain. Ça vaut rien. Vous avez mis un faux au départ dans la blockchain. La blockchain, c'est génial, ça garantit une intégrité. Mais si au début de la chaîne, c'est un faux, bah, vous en créez un faux. Donc, vous ne résolvez absolument pas la problématique du tiers de confiance. Par contre, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'intégrité. Plusieurs années après, vous remettez votre document, votre fichier numérique dans la blockchain. Si le hash est le même, vous montrez bien que le fichier en votre possession est bien celui qui avait été ancré tel jour, telle heure dans la blockchain. Ça sert à ça, la blockchain, d'un point de vue très pratico-pratique, sans entrer dans les détails techniques. Donc, on se rend compte que bah, ça présente des avantages, mais clairement, c'est pas fou. Alors, évidemment, je vous rassure, on a des pistes. Tu vois, Mathieu, je t'avais dit que ça ferait un flop. Ah, c'est vrai, merde, t'as raison. Voilà, donc on a fait des pistes. Il y a un petit clin d'œil, hein, je suis passionné de karting au passage, mais les pistes qu'on a, bah, on va mettre plus d'huissiers, on va mettre de l'huissier partout. Vous allez plus être 3000, vous allez être 300 000, et on va avoir des huissiers dans chacune des pièces pour tout vérifier, tout checker. On va avoir des huissiers avatars qui vont se déplacer dans le métavers. Je reprends ce que tu disais, Audrey. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez vraiment envie d'une société avec 300 000 huissiers? Plus le coût quand même sur la société, même si vous bossez très bien et que le constat c'est formidable pour plein de situations et c'est indispensable. Je suis un défenseur du constat. Pas de sujet là-dessus. Hein. Mais évidemment, on se rend compte que ça a ses limites et que dans tous les cas, ça aura ses propres limites si vous vous retrouvez à faire des constats toute la journée, à faire beaucoup, beaucoup plus d'huissiers. Et à un moment donné, les gens ne seront pas prêts à vous payer au prix que ça vaut. Il y a un deuxième schéma qui est de se dire, une deuxième piste qui va être de se dire, on va maîtriser pardon, le canal de collecte de preuves. Qu'est-ce que ça signifie? Je collecte une photo, une vidéo, un mail, bref, ce que vous voulez, un fichier numérique qui traduit une situation réelle ou qui est produit 100% numérique. En fait, vous le collectez dans un environnement qui va garantir sa sincérité. Je prends un exemple. Vous prenez une photo par l'intermédiaire d'une solution, c'est ce qu'on fait avec SmartPreuve. Hein. Prenez une photo par l'intermédiaire de SmartPreuve. La photo est prise par l'intermédiaire de SmartPreuve. Ce n'est pas une photo qui aurait été prise sur la pellicule de votre téléphone, parce que dès lors que vous faites ça, le fichier, vous avez pu le transformer, vous avez pu modifier les métas. Je ne vais pas reprendre des termes techniques et le débat qu'on a eu hier, Mathieu, là-dessus, mais vous pouvez modifier les métas, vous pouvez modifier, autrement dit, la géolocalisation, l'heure et la date à laquelle ça a été pris, etc. Donc là, votre photo, un justiciable va pouvoir prendre une photo et on va empêcher le justiciable de tricher en fait avec cette photo. On va l'empêcher d'utiliser des outils qui vont transformer le fichier ou les éléments de contexte. Donc on va maîtriser le canal. On va rajouter par exemple une encre blockchain et on a un élément qui va être fiable, qui peut avoir ses failles. Tout le système a une faille. Vous avez pris une photo de photo. Bon, ben là, derrière, il y a un travail technique qui n'est pas du tout insurmontable, mais qui va, par exemple, mettre des alertes. Attention, tous les points sont à équidistance de l'objectif. Point d'alerte. Si c'est un paysage, c'est qu'il y a un loup et qu'on essaie de vous tromper. Attention, la géolocalisation doit être corrélée aux éléments de l'environnement qui sont pris dans la photo. Quelqu'un qui utiliserait un VPN pourrait être géolocalisé ailleurs. Donc, il faut utiliser ces outils, même quand on a la main sur le canal, ça a ses limites. On les connaît. Par contre, on va avoir des raisons légitimes de se dire, cet élément-là, je lui fais confiance. Demain, je suis journaliste, je prends des photos
par ces intermédiaires-là, je vais pouvoir garantir que ces photos sont sincères et que ce n'est pas des faux et que je ne suis pas en train de lancer une fake news. Et le dernier point, c'est qu'autour de tout ça, il y a un certain nombre de bonnes et de mauvaises pratiques qui sont en train d'émerger. Pourquoi, aujourd'hui, des professionnels comme les huissiers ne s'empareraient pas de ces bonnes pratiques-là pour créer un label, pour dire ça, on a des raisons de s'y fier. Ça, on a des raisons de s'y fier, mais avec tel et tel point d'attention. Ça, en revanche, c'est du n'importe quoi. Prendre 3 photos, les envoyer à son huissier pour faire un constat déporté, c'est n'importe quoi. Patrice. Oui. Open No, oui. Et on voit toute une série de gamins, 20 ans, 22 ans, 25 ans, en jean, en t-shirt, débraillés, etc. Tous très intelligents, etc. Et qui se disent c'est super, on fait du droit, on fait machin, on a des marchés. Là, la thématique, c'était le droit. Alors, on est dans un coin, on se met assis dans un coin, etc. On comprenait un mot sur 10. Et encore. Et j'entendais bien un truc, c'est qu'il parlait de notre métier, il parlait de notre business, il parlait de nos actes, il parlait de certification, il parlait de preuves, il parlait de. Il fait quoi, lui? C'est qui, lui, etc. Et on est ressorti de là. J'étais assez sur le cul en disant, mais attends, on est en train de. Nous, on est dans nos certitudes, officier public et ministériel, etc. Et dit là, si on ne rentre pas là-dedans et si on ne trouve pas des solutions pour intégrer ce que l'on sait faire, la certification, le tiers de confiance, etc., on est mort. Et donc est née cette idée-là qu'on a faite, mais il peut en exister d'autres dans d'autres domaines, et on peut le faire en matière de recouvrement, etc., de se dire, eh bien, prenons ces savoir-faire, regardons toute la technologie, mais y mettons comment on peut y mettre de l'huissier de justice, de la certification, etc. En fait, c'est né sur le terrain d'une captation potentielle d'un marché, et de se dire, eh bien, au lieu, et là où on nous expliquait à la Chambre nationale, à ceci, alors que on crée de l'ADEC, du machin, des produits, des trucs, on mettait beaucoup d'argent partout, nous, on a fait un petit truc, voilà, que certains d'ailleurs ont pu critiquer ou se poser des questions, de dire, mais on est en train de nous voler le constat, de nous voler ceci, de nous voler cela. Eh bien non, c'était une réflexion sur une matière et de se dire, eh bien, créons un produit où il y a dedans de la certification, il y a de l'huissier de justice de l'époque ou du commissaire de justice. Et donc, c'est possible d'intégrer tout ça pour se l'accaparer. Voilà le petit exemple, il y a 5 ans, de toute une salle qui était là. On dit, ouais, mais c'est génial, on va faire du constat à 2 balles, on va faire des trucs, de toute façon, ils sont morts, etc. Et là, on s'est dit, non, on n'est pas mort et on réagit, on est toujours là aujourd'hui. Il faut se réinventer. Et merci, Patrice. Alors, ça sera l'objet. On va travailler en atelier sur ces 3 pistes-là. On va essayer d'imaginer d'autres pistes. Juste un point pour te compléter, Patrice, l'expérience qu'on a avec SmartProf qu'on a co-développé ensemble. C'est une solution qui permet de prendre de la photo ou de la vidéo géolocalisée, redatée, ancrée blockchain. On ajoute un petit truc en plus qui a été beaucoup débattu au niveau de la profession. Mais ce n'est pas du constat déporté, c'est un accusé de réception de l'huissier de justice qui va ajouter un caractère dissuasif au dispositif qu'on a. Typiquement, si je vais voir mon voisin qui m'emmerde avec son barbecue tous les samedis soirs, et qui m'envoie de la fumée alors que je lui ai dit 2000 fois d'arrêter et qu'en plus il ne respectait pas un certain nombre d'éléments de règles d'urbanisme et de tapage nocturne, et que je lui dis écoute, j'ai des photos, elles sont dans la blockchain, votre voisin il s'en fout, il rigole. Par contre, si vous lui dites écoute, j'ai des preuves, je les ai transmises à un huissier, c'est différent. Évidemment, vous n'avez pas un constat en votre possession, mais c'est comme le premier courrier de recouvrement amiable que vous envoyez. Vous n'êtes pas encore dans une procédure judiciaire. En revanche, ça peut faire bouger les lignes et ça va les faire bouger une fois sur 2. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'ADN de SmartProf. Évidemment, c'est un acte qui n'est pas cher. Évidemment, les huissiers bossent à peu. Mais ce qu'on arrive aussi à démontrer, c'est que des grands groupes sont venus nous voir en disant c'est génial votre truc, on va arrêter de bosser avec les huissiers, on va bosser avec vous. Aujourd'hui, ils en reviennent et ils nous confient tous leurs constats. Et on gère un réseau d'huissiers. Et on gère un réseau d'huissiers pour eux et on mandate des huissiers toute la journée sur des constats. Et donc, en fait, ça donne du boulot à tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un produit qui est très innovant, qui va rendre véritablement la preuve plus accessible à tout, créer un réflexe d'huissier là où il n'existait pas. Et dans le même temps, il y a un effet boomerang. C'était le pari qu'on avait et tout le monde nous disait, mais vous racontez n'importe quoi, vous êtes en train de scier la branche rentable sur laquelle on est assis, il n'y en a plus beaucoup. En fait, la réalité, c'est que c'est plutôt en train de faire grossir le marché du constat. Et ça, c'est très bon signe pour la profession.